Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 janvier 2023, il est 1h18 du matin. Le LTC-USD a vu la formation d'un nouveau drapeau avec un point, 2 points, 3 points sur le support, cassure, et on oscille autour de sa résistance. Les objectifs chartistes proposés sont haussiers. Ce drapeau sert de pullback généreux à ce biseau d'élargissement ascendant qui quant à lui a des objectifs très haussiers. Sur le LTC-USD, on a aussi l'objectif H, rappelez-vous, de cette épaule, tête-épaule inversée. Attention toutefois, on a buté contre le demi-objectif H. Dans cette vision en élargissement symétrique, on avait recassé la résistance et on a franchi le dernier plus haut d'après cassure qu'on avait formé donc avant le pullback généreux. Tout ça pour atteindre le demi-objectif H de la configuration. On a un objectif encore plus haut. Il s'agit de l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur le TH-USD, on avait atteint tous les objectifs chartistes haussiers, contre-attaquant les potentialités baissières. On a 1 point, 2 points, 3 points sur un support. Quand on fait la parallèle comme ceci, eh bien, on imagine très bien la potentialité d'un retour au sein du canal bleu pour, pourquoi pas, par la suite, casser à la baisse ce canal bleu. Pour autant, les progressions sont particulièrement dynamiques et mettent le scénario baissier en difficulté. On avait atteint l'objectif H d'un double bottom, s'approchant alors de l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule. On a dans la foulée cassé le canal parallèle marron et on cherche une construction qui pourrait potentiellement effectivement être un drapeau. À noter que le triangle symétrique mauve est toujours d'actualité. On a eu donc un nouveau rebond, mais on n'a pas du tout atteint pour le moment la limite d'invalidation de ce triangle symétrique. Sur le BTC USD, on avait atteint l'objectif H de l'ancien triangle rectangle mauve. On avait débordé l'ensemble des objectifs pour venir casser, en tout cas ponctuellement, la ligne du coup de la tasse avec anse, nouvelle tasse avec anse, donc sur le BTC USD. On s'est rapproché du niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule qui a toujours des objectifs baissiers, tout comme les objectifs chartistes du drapeau bleu. Alors on va voir qu'il y a eu beaucoup de progression, marché très directionnel à la fois sur les matières premières que sur les indices et même sur certaines devises. Le gold en a profité pour atteindre l'objectif H du rectangle qu'on avait à l'origine donc remarqué. Et les cours évoluent actuellement dans un canal parallèle. Si ce canal parallèle était cassé à la hausse, eh bien on validerait les critères d'un drapeau. Sur le gold, on a débordé le demi-objectif H de la tasse avec anse qui a toujours un potentiel haussier vers son objectif H. En weekly, on s'aperçoit qu'on est revenu au sein du triangle rectangle et qu'on a buté tout récemment sur l'ancienne ligne du coup du rounding bottom weekly. Sur le silver, on voit que l'on bute encore sur l'ancien objectif H de l'épaule tête-épaule inversée d'origine de notre configuration. On avait cassé un canal parallèle à la baisse, mais regardez, on a réintégré le canal parallèle à plusieurs reprises et on hésite autour du support de ce canal parallèle. En daily, on a toujours un scénario potentiel de retour sur ce plus haut, ce qui permettrait de contre-attaquer le biseau d'élargissement ascendant angle droit. Toutefois, attention, ce biseau d'élargissement ascendant angle droit pourrait recasser à la baisse par le futur et pourquoi pas s'orienter finalement malgré tout vers l'objectif H. Sur le marché du pétrole, nous avions donc une tendance baissière avant la formation, regardez, d'une épaule tête épaule inversée qui se forme autour de ce plus bas qui était le dernier plus bas d'après cassure du triangle rectangle et qui s'était formé juste avant que l'on fasse un pullback précis sur ce triangle rectangle. On n'a pas réussi à franchir ce niveau et on n'a pas réussi à franchir durablement non plus l'objectif H du drapeau. On pourrait voir apparaître un rebond plus marqué qui pourrait servir à contre-attaquer le triangle rectangle d'origine. L'épaule tête-épaule inversée qui vient de casser sa ligne du coup donne un objectif H théorique qui nous ramènerait sur le plat du triangle rectangle. En H4, on a toujours le biseau descendant vert qui a un objectif sur son plus haut ici, qui coïncide avec le plat de l'ancien triangle rectangle que l'on a vu dans la diapositive précédente et qui coïncide aussi avec l'objectif
H de l'épaule tête épaule inversée. Attention, nous avions formé un plus haut après la cassure de ce biseau descendant. On avait réalisé un pullback aux abords de ce biseau et on a du mal, semble-t-il pour le moment, à franchir le plus haut d'après cassure donc du biseau descendant. Si cette difficulté se confirmait, eh bien cela montrerait une fébrilité pour la hausse. Sur le CAC 40 et sur les indices en général, nous avons une orientation particulièrement marquée à la hausse depuis un moment, ce qui a permis entre-temps d'atteindre l'objectif H du drapeau et de nous rapprocher de l'objectif H de la tasse avec en daily, on avait cassé la ligne du coup du double creux et cela pourrait nous amener jusqu'à ce plus haut majeur. Sur le DAX, on avait aussi un drapeau et une orientation très marquée qui a permis d'atteindre l'objectif H du drapeau et de se rapprocher de l'objectif du biseau descendant, son plus haut. Sur le marché du FTSE, on a fini par atteindre l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait repéré à l'origine. Et sur le marché du Dow Jones, on a fini par atteindre l'objectif H du double bottom qu'on avait repéré à l'origine. On remarque une réintégration du canal parallèle jaune. Même si on a bien dépassé au-dessus du canal parallèle jaune, il est à noter que l'on a toujours 1 point, 2 points, 3 points sur le support et qu'une cassure de ce support pourrait réactiver les idées baissières. Sur le S&P 500, on a toujours le triangle symétrique avec son objectif H non loin de là, qui pourrait finir par être atteint. Si c'était le cas, le prochain objectif serait la parallèle au support reportée au plus haut du triangle symétrique, c'est-à-dire cette ligne pointillée. En H4, on s'aperçoit qu'on est revenu au-dessus de l'ancienne ligne du coup, de l'ancienne tasse avec anse que l'on avait recassée à la baisse, mais que l'on a effectivement réintégré. Sur le marché du Nasdaq, une réintégration, là aussi, réintégration de l'élargissement symétrique. Attention, on pourrait très bien repartir à la baisse pour recasser l'élargissement symétrique dont on n'a pas encore réalisé l'objectif H, mais on a réintégré de façon assez marquée tout de même l'élargissement symétrique. On pourrait très bien le contre-attaquer. Toutefois, cette réintégration s'est faite par le biais d'un double bottom qui a vu son objectif H atteint. À partir de cet objectif H, il pourrait très bien y avoir un repli plus marqué. On avait aussi eu du mal à franchir ce plus bas qui était le dernier plus bas d'après cassure du drapeau mauve et on avait reproduit ce niveau formant alors un double bottom pour réintégrer ensuite le drapeau, laissant à penser effectivement à une fausse cassure du drapeau. La fausse cassure s'était arrêtée juste avant le niveau d'invalidation, cette ligne rouge, niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée. On n'est pas loin de la ligne du coup de cette épaule tête-épaule inversée. On pourrait très bien recasser cette ligne du coup et réactiver les idées haussières proposées par cette épaule tête-épaule inversée. En H4, on s'aperçoit qu'on est revenu sur l'oblique verte qui n'est autre que l'ancien support du biseau d'élargissement descendant angle droit. On pourrait très bien de nouveau reprendre appui sur cette oblique pour repartir sur l'objectif H du biseau d'élargissement descendant angle droit. Cela dit, il n'est pas impossible effectivement de contre-attaquer le drapeau mauve. Sur le GBP-CAD, on a toujours le biseau descendant qui avait cassé à la hausse et qui continue sa progression haussière. L'objectif, c'est le plus haut. À l'origine, nous avions repéré une potentialité de fausse cassure de l'oblique à 3 points vert pour une réintégration donc de l'élargissement symétrique et on avait imaginé qu'on finirait par casser cet élargissement symétrique finalement à la hausse. Ce scénario devient de plus en plus plausible puisqu'on se rapproche de la résistance. Sur l'euro-dollar, eh bien, on voit qu'on forme un double sommet avec ce niveau qui servirait donc de ligne du coup au double sommet. On a franchi une première fois cette ligne du coup. Et si on regarde le contexte, en weekly, on s'aperçoit que le dernier plus haut a pris appui sur le triangle symétrique weekly, ce qui donne un potentiel scénario de simple pullback sur le triangle symétrique. Sur le USD-CAD, on continue de s'acheminer vers le plus bas du biseau ascendant, son objectif. On note qu'on a rasé le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée marron et que l'on prend appui sur l'oblique marron. Repéré ici avec 1 point, 2 points, 3 points, on pourrait très bien faire une fausse cassure de ce niveau pour une réintégration par la suite. Pour l'instant,
on tente de prendre appui dessous. En H1, ce qui étaye la potentialité d'un rebond, c'est le drapeau vert. Effectivement, on est en train de réaliser un retour aux abords de ce drapeau vert. On pourrait très bien repartir à la hausse depuis ces localités. Le drapeau vert permettrait alors de rejoindre l'objectif H du triangle symétrique. Sur le AUD JPY, on imagine toujours la formation d'une épaule, tête, épaule. L'épaule droite pourrait prendre un peu plus de temps pour correspondre à la temporalité de l'épaule gauche. Attention toutefois, on avait franchi une première fois la ligne du cou de la tasse avec anse. On pourrait très bien refranchir cette ligne du cou pour atteindre notamment les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule marron d'origine. Sur le AUD-USD, on est toujours dans un canal parallèle mauve haussier. On pourrait rejoindre encore la résistance de ce canal parallèle. On est maintenant au-dessus de l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée d'origine. Le prochain objectif de l'épaule tête-épaule inversée d'origine, c'est ce plus haut. Le plus haut en question se trouve ici. On imagine un retour sur ce plus haut qui pourrait d'ailleurs proposer, s'il était atteint, un repli. L'élargissement symétrique a été réintégré de façon marquée et pourrait être par la suite contre-attaqué. Toutefois, un retour sur le support de l'élargissement symétrique n'est pas impossible. Sur l'euro CHF, le triangle rectangle qu'on avait repéré à l'origine nous donnait un scénario qui permettait un retour probable sous ce niveau de double bottom ici. Ça a été le cas par cette petite mèche ici, et puis notre scénario s'est particulièrement bien réalisé. Même s'il a pris du temps, on a fini par atteindre l'objectif H du triangle rectangle ainsi que l'objectif H de l'élargissement ascendant angle droit. Sur l'euro JPY, malgré la baisse actuelle, on imagine toujours la potentialité d'un rebond. Pour autant, rappelons qu'on a fait un pullback très net sur le canal vert et que même si on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure, on pourrait très bien rejoindre le plus bas du canal parallèle vert. Toutefois, il y a donc un double bottom sur cette ligne bleue montrant la potentialité d'un rebond. Attention, il y a aussi le scénario de l'épaule, tête, épaule qui pourrait aussi se réaliser. On a toujours le niveau rouge ici qui est le niveau d'invalidation de la tasse avec anse, l'ancienne tasse avec anse, qui a toujours des objectifs haussiers. Si son niveau d'invalidation se mettait encore à résister, on pourrait finir par recasser la ligne du coup à la hausse. Sur l'euro GBP, on a eu du mal à franchir le plus haut du triangle rectangle, mais aussi à refranchir l'ancienne ligne du coup du V-top. On pourrait très bien revenir sur l'objectif H du V-top par la suite. Toutefois, le triangle rectangle est toujours d'actualité. On est peut-être simplement en train de faire un retour sur le triangle rectangle pour réaliser un scénario de pullback. Sur le GBP NZD, on a toujours les objectifs théoriques chartistes du triangle symétrique et de l'épaule tête-épaule. Sur le USD JPY, on a recassé le V-top, ce qui nous a permis d'atteindre l'objectif H de la tasse avec anse retournée d'origine. Sur l'euro AUD, on est revenu une nouvelle fois sur le drapeau vert. Réalisons donc un pullback sur ce drapeau vert. Attention, on avait déjà réalisé l'objectif H de ce drapeau. Toutefois, aux abords de ce drapeau vert, il y a aussi la ligne du cou de ce double creux. On pourrait rebondir à partir de ces niveaux pour finalement s'orienter vers les objectifs chartistes du double creux. Sur le GBP-JPY, on attend toujours un rebond à condition de ne pas franchir ce plus bas. On attend un rebond pour rejoindre cette ligne marron et cette ligne mauve. Cette ligne mauve, c'est le plus haut du triangle rectangle mauve. Sur le NZD-JPY, on s'attend aussi à un rebond, un nouveau rebond pour rejoindre finalement le plus haut du biseau descendant, même si ce scénario prend du temps. Il faudra pour cela revenir au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire.
Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.